Bonjour tous et à tous, c'est Rémi, gérant de la Féberge. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour la partie 3 de comment installer MindWeb. Les parties 1, c'était installation de Apache 2, partie 2 de MySQL plus PHPMyAdmin. Maintenant, on se retrouve pour MindWeb. C'est très simple du coup, vous allez prendre cette commande-là. La commande a été un peu personnalisée, du fait que du coup elle va dans cd/var/3w, elle fait un wget pour télécharger l'archive, elle le unzip, elle supprime l'archive, et le dossier MindWeb cms-master nous le renomme en mind-web. Vous allez exécuter la commande, ça va vous télécharger, tout est fait. Maintenant vous allez sur votre archive, pas sur votre archive, sur votre client FileZilla. Vous allez faire retour, pour retourner sur etc Apache 2. Dans site available, vous allez actualiser quand même. Dans le 00-default.com, vous pouvez tout supprimer, sauf si vous avez déjà des choses, et mettre tout cela. Par contre, du coup, ici, c'est MindWeb. Mind-web, comme que je l'ai mis dans la commande. Mind-web. Cela va être changé, parce que du coup je viens de voir que je viens de faire une erreur, c'est pas mind-web mais c'est MindWeb. Du coup, dans la vidéo c'est comme ceci, mais ne vous inquiétez pas, avant de vous envoyer toutes les commandes, je vais le remplacer dans le script. Vous pouvez faire enregistrer, vous retournez sur votre console SSH, vous faites un système ctl restart Apache 2. Apache a bien redémarré. Maintenant, vous pouvez aller sur votre site web, vous tapez votre adresse. Du coup, moi c'est tuto.lifehéberge.com. Vous pouvez voir que le MindWeb est prêt à être installé. Du coup, voilà. Vous allez aller à la racine de votre FileZilla. Dans le dossier var 3w, vous allez refresh, il y a un dossier MindWeb qui vient d'être créé. Vous pouvez voir qu'il y a tous les fichiers. Du coup, dedans, vous allez dans le dossier app et le /tmp, vous faites un clic droit, propriété, hochez tout pour que ça fasse 777. Sur WinSCP, il y a un 0 qui se met devant, mais ça, il n'y a aucun problème. Vous appliquez la récurrence, le dossier, paf. Vous pouvez actualiser. Vous pouvez voir qu'il y a un deuxième fichier. Et maintenant, vous pouvez configurer votre base de données. Avant de faire ceci, vous allez faire du coup votre nom de domaine /pma pour aller sur votre PHPMyAdmin. Là, vous rentrez l'identifiant root et le mot de passe que vous avez mis tout à l'heure sur la ligne, sur la grande ligne où c'est que vous a demandé de mettre un mot de passe. Du coup, moi, c'est votre MDP. Vous vous connectez, c'est parfait. Vous faites une nouvelle database. On va l'appeler site. Et voilà, là vous pouvez retourner sur la configuration de MindWeb. Vous tapez localhost, puisque du coup votre base de données est sur votre VPS, sauf si c'est un site externe. Nom de la base de données, elle s'appelle site. Nom d'utilisateur, root, et votre MDP. Vous pouvez faire tester et installer la base de données. Ça va nous demander du coup de créer un utilisateur qui va être mis en master du coup en tant qu'admin. Le mettre sous le nom de la Féberge. Vous choisissez un mot de passe que vous répétez 2 fois, ainsi que votre adresse mail. Faites suivant, vous pouvez passer à l'utilisation. Vous pouvez vous connecter. Comme vous pouvez voir, je suis bel et bien connecté et j'ai bel et bien le panel administrateur. Voilà. Du coup, ça sera tout pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like sur les 3 parties, de vous abonner. Il y a des vidéos qui sortiront chaque semaine ou plus, tout dépend si j'ai du contenu à vous fournir. Je vous en remercie, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, gérant de la Féberge. N'hésitez pas à passer sur le Discord. Nous sommes déjà 200, je vous en remercie.